19h26, on va commencer la réunion générale BDL. Tout ce qui est aspect trésorier est terminé. Tout va être envoyé à nos pôles pour qu'ils aient à peu près les budgets. Et après, pour la com, leur dire que la billetterie est prête, leur envoyer le lien et qu'ils soient prêts à la poster le jour J. Première fois qu'on utilise la billetterie de l'application Canva. Nous, le BDL, on vient de signer un contrat avec eux. Donc on est par définition obligé de passer par eux. On est très content, la billetterie s'est fait assez facilement. Et on est très content de comment ça s'est passé. Et en plus, ils sont vachement à l'écoute. Donc on leur a tout de suite envoyé et je pense qu'ils vont pouvoir nous donner des retours assez vite sur la billetterie. On fait une réunion un peu pour se présenter. Pour ma part, moi, je suis le coprésident du BDL. Alors moi je m'appelle Antoine, je suis le coprésident de la Break. Là c'est la première réunion qui se fait entre le BDL et la Break. On va faire juste un petit point sur les événements qui arrivent, sur lesquels on a avancé. D'abord chalet. Chalet du lac, Val d'Hiver, Gatsby Night, vous l'appelez comme vous voulez. 7 décembre pour la date. Tout le monde est vu normalement. 1500 personnes durant les franchis pour les capotes de verre. Je vous le dis, au vrai, j'en avais encore eu des problèmes de drogue. Ça ne s'arrête jamais. C'est hyper important que vous soyez lucides sur ça. On va pas éviter qu'il y ait des problèmes. Par contre, le but, c'est d'avoir les yeux partout. Les éco-cups, il y a des messages de prévention dessus. C'est des petits gestes, mais Ça peut faire la vie. ça peut faire la vie. Et donc, on aura beaucoup de rondes intérieures. Dans les rondes intérieures, il y a vérifier l'état des gens, vérifier qu'ils sont pas en train de se faire voler, ça, c'est pas logique. Et surtout, en fait, les éco-cups, on les paye. Donc, c'est cool si on les récupère. Donc, il faudrait être vraiment déter en intérieur. C'est tout ce qu'on a à voir sur les gros points du chalet. Par rapport à la soirée là, que vous êtes en train d'organiser, un mois pour s'y prendre, c'est se précipiter ou c'est au contraire prendre son temps? Un mois pour faire ce qu'on est en train de faire, c'est-à-dire la décoration, les mesures de décoration, les contre-visites, et globalement organiser les staffs, les gens, et même un peu la gestion entre les BDE qui viennent de se connaître. Ça va, on a le temps encore, on n'est pas pressé, mais qu'on le veuille ou non, on aura forcément un moment de rush. Et du coup, les décorations, vous les installez en une fois ou en plusieurs fois ou comment ça se passe? La location de la salle nous donne accès à la salle à 21h30, on doit la rendre à 6h. Donc de 21h30 à 23h, on installe toutes les décos en une fois. Mais on ne fait pas que ça, on installe les décos, on monte les bars pour ceux qui s'occupent des bars, et les présidents vont discuter avec le prestataire, le patron de la boîte de nuit, le régisseur. En 1h30, il y a tout le travail du BDE qui se condense. C'est quoi les problèmes les plus courants que vous rencontrez quand vous organisez des soirées? Par exemple, c'est on a la salle du Chalet du Lac. Moi, j'étais parti sur une autre salle. Une autre capacité, un autre prix. Et l'ancienne salle qu'on avait a été revendue. Donc ça, c'est le gros changement de plan qu'on a eu. Deuxième changement de plan, qui travaille avec nous? Le BDL était censé être seul sur cette soirée, on en était à l'origine. Maintenant, nous, on aime bien travailler avec le BDE. Finalement, c'est ce qui a pris le plus de temps pour le Chalet du Lac. La Break, ça a été des discussions compliquées. Eux ont connu des changements importants et nous, en fait, on a pu discuter avec la présidence actuelle que très tard. C'est quoi le rôle du prestataire dans tout ça? Nous, on va le contacter, on va lui dire on a telle idée, je veux telle capacité, de telle heure à telle heure, et je veux une soirée. Donc en gros, je veux que ça soit 23h50. Lui, il va te présenter peut-être 5 salles, et dans ces 5 salles, il va tous te les faire visiter. L'autre intérêt, c'est que moi, quand je commence une soirée, j'ai pas 20 000 € sur mon compte à sortir. Lui, il paye la salle. Nous, on paye la salle que le lendemain. Donc en fait, si on n'a pas de prestataire, on n'a pas de soirée. Parce que déjà, on n'a pas l'argent. Tu dirais que c'est quoi les enjeux d'une soirée comme celle-là? La sécurité. Surtout en 2022, les piqûres en boîte, la drogue en boîte, les agressions sexuelles, la sécurité des étudiantes. Ça, c'est le 1. Le 2, éviter de couler l'assaut financièrement. Moi, en tant que président, je peux me permettre de perdre de l'argent et donc finalement de ne plus avoir de BDL. Et puis surtout, faire kiffer les étudiants. On est très souriant aujourd'hui, mais on se voit pour un truc un peu moins cool. On a eu du mal, clairement, sur le lancement de la billetterie du Val d'Hiver. Mais en fait, on est souriant parce qu'on s'y attendait tous. On sait que cette année, on a vu avec les différentes soirées qu'il y a eu au premier semestre déjà que c'était compliqué de remplir les salles. Mais en fait, là, on le savait et je pense qu'on est aussi confiant parce qu'on a du coup, c'est un challenge en plus, c'est-à-dire qu'il y a une com, on doit réfléchir à une com encore plus impressionnante, encore plus efficace. Du coup, sur les autres points qu'on a vus, c'est qu'on savait que sortir la billetterie du Val d'Hiver en même temps que la billetterie du ski, c'était casse-gueule pour nous.
Et on avait très peur que le ski se remplisse pas et on a sold out le ski en 30 minutes, ce qui est historique. Donc on a un truc en moins à gérer. Donc là on fait cette petite réunion déjà pour faire un point avec la trésorerie. Bon, enfin, où on en est, parce qu'on n'est pas si bien. On est à 530 places vendues, 521. Sur 1400. Ça fait un quart de la salle, un tiers. Oui, bon après tu sais que je suis président de la trésorerie. Et après sur la trésorerie on est à la moitié de la salle remboursée. Donc sans l'avenant, sans la déco, sans les DJ, sans les éco-cups. On a encore de la On est route, loin, ouais. on est loin. C'est la merde. Petit moment tension, petit moment pas drôle. Si il s'avère que vous ne vendez pas les places, pour tout ce qui est trésorerie et tout, ça se passe comment si vous pouvez pas rendre... C'est nous qui payons la différence. Donc on perd de l'argent. C'est pas drôle pour la suite. Maintenant, on sait ce qu'on a à faire. L'objectif, avant la semaine fatidique, donc la semaine avant la fin des votes, c'est 1000 places vendues pour en vendre 500 sur la dernière semaine. Je pense que ça le fera.